Poutine reconnaît la montée en puissance de l'offensive ukrainienne dans le Donbass. Le président russe Vladimir Poutine a admis vendredi que l'Ukraine avait intensifié ses attaques de manière significative dans le Donbass, la région séparatiste de l'est du pays où les combats se sont intensifiés ces derniers jours. Il a toutefois affirmé que la contre-offensive ukrainienne avait échoué à atteindre ses objectifs et que la Russie était prête à riposter si nécessaire. Selon le Kremlin, Poutine a fait ces déclarations lors d'une vidéoconférence avec les dirigeants des pays africains, à l'occasion d'un sommet organisé à Saint-Pétersbourg. Il a exprimé de sérieuses inquiétudes face à la détérioration de la situation sur la ligne de contact dans le Donbass et a accusé Kiev de violer les accords de paix signés en 2015 à Minsk. Poutine a également déclaré que l'Ukraine avait mobilisé ses réserves stratégiques et lancé plusieurs offensives dans les régions de Yuzhno-Donetsk et de Zaporijia, où les forces séparatistes soutenues par Moscou sont présentes. Il a cependant assuré que les troupes ukrainiennes n'avaient pas réussi à percer les lignes de défense des rebelles et qu'elles avaient subi de lourdes pertes. Le président russe a ajouté que la Russie était prête à réagir en fonction de l'évolution de la situation et qu'elle ne resterait pas indifférente face à une menace pour sa sécurité. Il a également appelé à intensifier les efforts diplomatiques pour trouver une solution pacifique au conflit. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué l'héroïsme de ses soldats et a affirmé que ses forces avaient repris le contrôle du village de Staromayorsk, dans la région de Donetsk. Il a également réaffirmé sa volonté de dialoguer avec la Russie, mais a exigé le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le conflit dans le Donbass a éclaté en 2014, après l'annexion de la Crimée par la Russie et le soulèvement pro-russe dans l'est de l'Ukraine. Il a fait plus de 13 000 morts et plus d'1 million de déplacés, selon l'ONU. Malgré les accords de Minsk, qui prévoient un cessez-le-feu, un retrait des armes lourdes et une autonomie accrue pour les régions séparatistes, les violences se poursuivent régulièrement sur le terrain.